Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le vendredi 14 avril 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour, nous allons la tirer de l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Nous lisons dans la version 8 secondes. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien sans Jésus. Rien sans Jésus, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 14 avril 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est une vie impossible à vivre par nos propres forces. Car les forces opposantes en nous et autour de nous sont si puissantes que l'on peut résister pendant un temps, mais pas très longtemps. Et pourtant, nous sommes appelés à produire non seulement des fruits, mais surtout des fruits qui durent à jamais, des fruits qui demeurent. Dans le texte de ce jour, le Seigneur Jésus-Christ nous donne la formule de victoire sans faille. Comment vivre pleinement sa vie chrétienne et connaître le succès dans tout ce que nous faisons? Voyons 3 leçons. Première leçon, il est le cep. Jésus-Christ est le cep. Genèse chapitre 2 verset 7 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Tout être humain tire son origine de Dieu. Le souffle en nous est venu de Dieu, contrairement à toutes ces autres créatures. Séparé de Dieu après le péché, l'homme ne peut lui revenir qu'en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, Christ est le cep, pied de vigne ou souche de la vigne. C'est de là que vient tout ce dont une branche a besoin pour produire des feuilles et des fruits, de la souche, du cep. Christ est réellement notre source de vie. Il est notre souche, notre cep, en 3 dimensions. D'abord, il est le Créateur. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il est le pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Philippiens chapitre 4, verset 19, il est dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Et quand nous allons dans le psaume 23, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Parce que c'est lui qui fournit tout. Il est le pourvoyeur. Et la 3e dimension, Christ est cep en ce qu'il est protecteur aussi. Il nous garde en sécurité dans sa main, tel qu'il est dit dans Jean chapitre 10, verset 28. Il dit « Mes brebis, je leur donne la vie et personne ne peut les ravir de ma main. » Jésus-Christ est donc tout pour nous et nous ne sommes rien sans lui. La 2e leçon, bien-aimés, c'est que nous sommes les sarments. Nous sommes les sarments. Dans Jean chapitre 15, versets 2 et 4, la Bible dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, toute la force de la branche provient de sa souche, du cep. Toute notre force en tant que chrétien ne peut provenir que du Christ. L'apôtre Paul est en train de dire dans Romains chapitre 7, verset 15, quand il décrit l'incapacité de l'homme de faire le bon
le bien sans le Christ. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ce que je veux, ce que j'aime, j'arrive pas à le faire. Mais ce que je hais, je le fais. C'est parce que les forces opposantes en nous et autour de nous nous poussent à faire des choses mauvaises. Et sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous passer du Christ, car c'est lui qui assure notre soutien. Cela est dit dans Ésaïe chapitre 44, verset 2. Il est dit l'Éternel, notre soutien. Et c'est Christ qui assure notre entretien. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3 nous dit que le Seigneur nous affermira et nous persévérerons. Il nous préservera du mal. Il va nous affermir et il va nous préserver du mal. C'est ça notre entretien. Et aussi, nous ne pouvons pas nous passer de Christ parce que c'est lui notre protection. Quand vous lisez le psaume 23, verset 4, il est dit, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les sarments. Nous avons besoin du cep. Troisième leçon, demeurer en lui pour vaincre. Galates 2, 20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis. Donc je ne peux rien faire parce que moi c'est Christ qui peut agir en moi. Pour vaincre et réussir notre vie chrétienne, bien-aimée, nous devons demeurer en Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre voie pour cela. Et demeurer en Jésus est une exigence chrétienne en 3 dimensions ou dispositions indispensables. D'abord, c'est une vie de méditation de la parole, une méditation sérieuse. Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La méditation de la parole de Dieu. Deuxième dimension ou disposition pour demeurer en Christ, c'est la vie de prière. Matthieu 26, 41 dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de prière nous fera demeurer en Jésus. Mais aussi, il y a la discipline personnelle, bien-aimés. Méditer, prier, mais être discipliné. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27 dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est Paul qui le dit. Rien sans Jésus. Tenter de vivre la vie chrétienne sans l'attachement à Christ, c'est programmer d'avance un échec fatal aux conséquences considérables. Devant œuvrer dans un contexte méchant et hostile, sans connaître les sources de danger, nous sommes contraints de demeurer attachés à Jésus-Christ, qui non seulement connaît parfaitement notre environnement, mais a vaincu le monde dans lequel il nous faut vivre autant d'années que le Seigneur le voudra. Sans l'attachement au Christ dans la méditation de ta parole, dans la prière et dans une discipline personnelle, bien-aimés, nous ne ferons rien de durable. Oui, il n'y a rien sans Jésus. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce, toi notre Seigneur et notre Roi. Merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, aide mon frère, ma soeur, que cette parole porte du fruit. Que cette parole, Seigneur, soit comme cette semence éternelle qui porte du fruit et qui grandit en nous. Donne-nous de demeurer en Jésus. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de demeurer en Jésus à travers la prière, la méditation et surtout la discipline personnelle. Parce que nous sommes conscients que nous ne pouvons rien faire de constant, rien faire de consistant sans le Seigneur.
Seigneur de gloire, aide-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Seigneur, que Dieu le bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à lundi. Bon week-end à tous.